Salut tout le monde, salut chers internautes, chers Facebookers, chers YouTubeurs. C'est la plateforme Africa Place, moi c'est Point, responsable Africa Place. Je n'oublie pas de saluer mes associés, Bérodje Apia, Chomande Elvis et Alberici Michel. Ce soir, on va aborder un sujet important qui concerne en tout cas l'Afrique tout entière. C'est ce qui concerne l'organisation de la CAN. Le président de la FIFA, M. Infantino, demande à ce qu'il propose à ce que la CAN soit organisée chaque 4 ans au lieu de chaque 2 ans. Nous ne comprenons pas et voilà un peu, on va essayer de décortiquer cela sur la toile pour comprendre en tout cas le bien fondé de l'organisation de la CAN chaque 2 ans. Et nous allons leur faire comprendre que la CAN c'est le trésor africain. Ok. Donc ce soir, restez connectés. Déjà, je vais vous faire passer un spot que vous allez suivre avec moi pour comprendre en tout cas le sens de notre débat ce soir. Donc restez connectés, on reste ensemble et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo, abonnez-vous massivement pour que l'Afrique reste dans le Conseil des Nations. Ne quittez pas et suivez cette vidéo tout à l'heure. Et M. Sayad Seck, qui est président et fondateur d'une académie, une grande académie en Afrique. Si la CAN a lieu tous les 4 ans, est-ce la meilleure méthode pour acquérir beaucoup plus d'infrastructures? La compétition deviendra-t-elle plus rentable? Autre point important des assises de Rabat, qui est passé presque sous silence, le comité exécutif de la CAF a voté pour le non-renouvellement du mandat de Fatma Samoura en tant que délégué général de la FIFA pour l'Afrique. La Sénégalaise, assistée d'un cabinet d'experts en audit, a eu 6 mois pour passer au pays fait le fonctionnement de la CAF. Le rapport d'audit incrimine la CAF sur sa gestion. Les sommes dépensées par l'instance sont difficilement traçables. En un mot, les auditeurs donnent l'image d'une administration corrompue et... Ok, donc vous avez suivi avec moi un peu à l'entrée des jeux le point de vue des Africains. Et ici, moi en tant qu'internaute, je donne mon point de vue par rapport à cette proposition de Infantino, président de la FIFA. Ce que les gens doivent savoir, l'Afrique est un continent à part entière qui est doté de ses réalités africaines, qui est un continent qui a sa culture, et qui a ses réalités, qui a sa température, qui a son environnement. Voilà, qui a son peuple. Et donc, c'est différent des autres continents. Ok, donc, déjà, je donne mon point de vue d'entrée de jeu. Je dis que la CAN doit rester chaque 2 ans pour l'organisation. Et pourquoi? Simplement parce que c'est un trésor africain. C'est la CAN qui tient l'Afrique en matière footballistique. Et il faut reconnaître que aujourd'hui, la CAN organisée dans un pays ça donne un nouveau visage à ce pays et ça développe les infrastructures. Imaginez regardez en tout cas tous les pays qui ont dans ces dernières décennies organisé la CAN. Allez-y dans ces pays et regardez les infrastructures, ça développe les infrastructures. Donc, passer de 2 à 4 ans, ça va encore retarder la progression du développement infrastructurel des nations africaines. Donc, M. Infantino, président de la FIFA, je pense que votre proposition, nous en tant qu'internautes, nous la rejetons au revers de la main. Ce n'est pas une bonne proposition. Vous trouvez que l'Afrique est pauvre et donc organiser une CAN chaque 2 ans, ça va vraiment empêcher l'organisation. Mais nous informons que la CAN est plus vieille que la FIFA et depuis 1957, on a organisé la CAN, il n'y a pas eu de problème. Quand la première CAN s'organisait au Soudan, la FIFA n'existait pas. Donc ne dites pas que la CAN en Afrique, l'Afrique est pauvre, donc on n'arriverait pas à organiser la CAN. La CAN existe depuis 1957 et il n'y a pas eu de problème. Si vous voyez que la CAN vous empêche et que la CAN devient une plateforme concurrentielle par rapport à la FIFA, dites-nous, mais c'est à vous. FIFA de revoir votre calendrier. Parce que moi, en tant qu'internaute africain, j'aimerais que vous, président de la FIFA, loin de vous indexer, loin de vous incriminer, mais vous devez revoir votre calendrier. Je reviens, parce que tout à l'heure la vidéo a été coupée, je reviens rapidement sur ce fait-là. La FIFA
au contraire, doit revoir son calendrier. Parce que la FIFA n'organise que le mondial. Le mondial, c'est un rendez-vous de tous les pays du monde entier pour le football. Et donc, je pense que c'est l'apothéose pour le mondial. Donc, le mondial, au lieu que ça soit chaque 4 ans, nous trouvons que c'est trop proche. Parce que le mondial n'est pas plus important que toutes les compétitions qui se déroulent dans cette période de 4 ans là. Donc le mondial, au contraire, monsieur le président de la FIFA, vous devez revoir le calendrier de la FIFA. Vous devez de la FIFA, vous devez remettre l'organisation du mondial de 4 ans à 8 ans. Parce que le rendez-vous mondial, c'est un rendez-vous de tous les pays et c'est pas très nécessaire, c'est pas très important. Le mondial n'est pas plus important que la CAN pour les Africains. La preuve, nous constatons de manière volontaire le refus catégorique de voir les Africains participer au maximum au mondial. Donc déjà, la CAN pour nous, au contraire, on est passé de 16 équipes à 24 équipes. On est en train de donner en tout cas l'opportunité, l'occasion à tous les pays africains de participer à sa fête culturelle, sportive, qui est la CAN. Donc on est passé de 16 équipes à 24 équipes. Ça, c'est déjà bon. Contrairement au mondial, vous empêchez les Africains de passer de 5 équipes à 10 équipes. Donc, pour nous, ce qui est plus important, c'est la CAN. Et donc, nous, en tant qu'Africains, nous vous proposons de passer le mondial de 4 ans à 8 ans. Donc, votre proposition, nous la rejetons du revers de la main. En tant qu'Internet, nous la rejetons. Nous ne sommes pas d'accord pour que vous, qui êtes une fédération internationale, et parallèlement à la Confédération africaine, venez proposer quelque chose dans notre organisation. Vous n'êtes pas la bienvenue dans cette proposition. Ce n'est pas à vous de proposer quoi que ce soit à la Confédération africaine. Ce que moi je vais dire ici au président de la CAF, Monsieur Ahmad Assad, on constate réellement que vous êtes incompétent pour la gestion de la Confédération africaine. C'est-à-dire, vous exposez la Confédération africaine aux yeux du monde entier. Vous montrez aux yeux du monde entier que l'Afrique est incompétente, l'Afrique est incapable d'organiser la CAN. Et pourtant, avant votre arrivée, depuis 1957, la CAN a été organisée sans problème. Parce que, selon nous, avec notre analyse, on a l'impression que vous êtes en parfaite collaboration avec le président de la FIFA. Parce que depuis que Issa Yatou, on l'a déploré, mais il n'a pas été aussi incompétent que vous. Vous comprenez? Donc, nous, en tant qu'internautes, nous ne sommes pas d'accord pour l'organisation de la CAN chaque 4 ans. Ça va encore retarder les infrastructures. Je donne une anecdote. Et la CAN, d'abord, je prends l'organisation de comment on appelle la Copa América. La Copa América qui est organisée chaque 4 ans. Mais la Copa América par rapport à la CAN, ces deux compétitions-là, c'est laquelle qui est médiatisée. Mais la CAN est plus médiatisée que la Copa América. Mais la Copa América est organisée chaque 4 ans. Et de surcroît, le continent américain, selon vous, est plus riche que le continent africain. Mais dans la médiatisation de cette compétition, l'Afrique est plus médiatisée par rapport à la Copa América. Et la Copa América, tellement elle n'est pas influente, mais les joueurs américains sont drainés depuis l'Amérique en Europe. Et ils cherchent le plus au fond. La Copa América n'est pas plus vue dans le monde entier. Ils sont organisés chaque 4 ans. Mais ça a changé quoi sur le continent américain? Au contraire, tous les joueurs se retrouvent en Europe pour jouer la Ligue des Champions, pour jouer les championnats européens. Alors, le continent américain est plus riche que le continent africain. Mais la Copa América qui est organisée chaque 4 ans, ça ne draine pas du monde. On voit sur les stades sont vides. Les stades sont vides. Et ça, ce n'est pas une bonne proposition pour l'Afrique. Nous, vous dites que le continent africain est pauvre. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quand quelqu'un est pauvre, il faut lui venir en aide. Chaque fois, c'est-à-dire à chaque 2 minutes, il faut lui venir en aide. Contrairement, comme nous sommes pauvres, venez-nous en aide chaque 2 ans. Comme ça, on va se ressourcer pour avancer. Mais vous dites que nous sommes pauvres et vous dites que vous allez nous venir en aide chaque 4 ans. On n'est pas d'accord pour ça. Et on a l'impression que derrière votre proposition, il y a quelque chose qui est caché. Et nous n'allons pas accepter. Et d'abord, pour l'organisation de la CAN en 2019 en Égypte, on est passé de 16 équipes à 24 équipes. Il y a eu des problèmes.
Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Il n'y a pas eu de problème. Et au contraire, ce qu'on a constaté, ce sont les chaînes internationales, là, qui luttaient des places. On s'est vu couper les images. En pleine CAN, il y a certaines chaînes privées occidentaux qui ont empêché d'autres chaînes concurrentes à émettre les images de la CAN. On a l'impression que notre CAN là, vous voulez vous accaparer pour en faire votre projet de trafic. Nous disons non. Nous disons non. Les propositions que vous avez faites là, nous la rejetons. Nous ne sommes pas d'accord. Et je demande aux deux légendes africaines, M. Samuel Eto'o et M. Didier Drogba, de voir le juste milieu pour dire enfin aux Occidentaux que l'Afrique est capable de se gérer elle-même. Et arrangez-vous en tant que leader africain de faire comprendre, je n'aime pas dire d'analyser leurs propositions, de leur faire comprendre que nous pouvons gérer la CAN chaque 2 ans. Nous pouvons gérer la CAN chaque 2 ans. On a les moyens, l'Afrique n'est pas pauvre. La FIFA ne peut pas nous proposer 1 milliard de dollars pour que du coup on se dise que oui, on est sauvé. Hein. Pour organiser une CAN, c'est 1 milliard de dollars, on dépense plus qu'1 milliard de dollars. On dépense plus que ça. Et c'est pas 1 milliard de dollars, c'est 1 milliard de dollars. Ce que moi je propose, comme l'Afrique est pauvre et que pour l'organisation de la CAN, ce n'est pas tous les pays qui arriveront à organiser la CAN, nous demandons simplement à la FIFA, les pays qui seront dans l'incapacité d'organiser la CAN, là, les 1 milliard de dollars, on va investir dans ces pays-là pour leur faire un apport financier pour l'organisation de la CAN chaque 2 ans. M. Ahmad Assad nous a proposé de passer la CAN de janvier en juin. On n'a pas encore fini d'analyser cela. Et vous venez encore proposer. Nous, on va parler de proposition en proposition. Laissons-nous réfléchir, nous analyser tout ce qui est bien pour nous les Africains. Voilà. Aujourd'hui, la CAN qui va être organisée au Cameroun, allez-y au Cameroun pour voir les infrastructures. Il y a un développement. Il y a un développement. Et quand on dit la CAN va passer de 2 à 4 ans, mais regardez déjà, chaque 2 ans, combien de fois les pays organisent la CAN? Or, nous savons pertinemment quand un pays organise la CAN, il y a le développement des structures, des infrastructures dans ce pays. Mais regardez combien de fois un pays organise la CAN. Le tour de rôle est difficile. La Côte d'Ivoire a organisé sa première CAN dans les années 80. Depuis lors, la Côte d'Ivoire n'a pas encore organisé des CAN. On va dans 20 à 30 ans. La Côte d'Ivoire n'a pas encore organisé sa deuxième CAN. Mais c'est difficile. C'est difficile même de passer le tour de rôle chaque 2 ans. Et imaginez-vous si on passe de 2 à 4 ans. Mais il y a des pays qui vont faire 1 siècle sans organiser une seule CAN. Donc, monsieur le président de la FIFA, en tout cas, votre proposition, vous l'avez proposée, c'est bien, mais elle n'est pas la bienvenue. Nous la rejetons au revers de la main. Je ne suis pas le seul à le dire, et vous allez écouter certains journalistes qui sont contre, en tout cas qui sont contre ce que vous dites. Et je ne suis pas le seul à le dire. Donc on va écouter M. Choual Djoumandé et sur la proposition de ce que vous dites. Donc restez connectés. La CAN, on l'organise chaque 10 ans. La CAN, la FIFA, si elle veut vraiment aider la CAN, voilà. Elle n'a pas besoin de changer la périodicité de la CAN. Elle peut proposer des sponsors, elle peut augmenter la manne financière de cette compétition, elle peut aider les compétitions zonales, elle peut aider les différents championnats locaux, elle peut même aider la Confédération africaine de football, elle peut aider les États africains sans changer la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je suis d'accord de soulever un peu le mérite des États africains qui ont la capacité organisationnelle chaque 2 ans, malgré leurs problèmes, d'organiser ces grosses fêtes populaires. Quel est l'apport de la FIFA depuis 1957 jusqu'à aujourd'hui dans l'organisation des CAN? La CAN a commencé avec 3 pays en 1957 au Soudan. À cette époque, on ne savait pas même si la FIFA nous aidait. Aujourd'hui, on est en 2020. Donc je veux dire que les pays africains font d'énormes efforts pour organiser cela chaque 2 ans. Et les populations y sont habituées. Et donc je pense qu'il faut respecter certains pays africains, il faut respecter l'Afrique, et vous ne pas nous donner des leçons en 2020, parce que vous avez des intérêts financiers qui sont menacés par la périodicité de la CAN, qui font que une soi-disant compétition peut forcément être en télescopage avec vos intérêts économiques. Nos pays africains ont montré de réelles capacités d'organisation. Tous les stades que la Côte d'Ivoire va construire en 2023 relèvent de l'État de Côte d'Ivoire et non de la FIFA. Ça nous coûte de l'argent, mais ça n'empêche pas l'État de Côte d'Ivoire
Donc, vous avez entendu, et je vais vous faire écouter Rach Nguessan, qui est aussi un journaliste, un émérite journaliste international. Vous allez l'écouter. Nous ne sommes pas d'accord pour la période de 4 ans. Chaque 4 ans, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Et là, j'interpelle Didier Drogba, M. Didier Drogba, M. Samuel Eto'o, de statuer sur ça. Nous ne voulons pas que la CAN passe de 2 à 4 ans. Ils veulent tuer le sport et le sport, le foot africain. Nous ne sommes pas d'accord pour ça. Aujourd'hui, chaque 2 ans, les infrastructures, on a un développement. C'est au contraire le mondial qui doit être projeté de 4 à 8 ans. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter un autre journaliste encore qui n'est pas d'accord pour l'organisation de... Donc, écoutez. C'est notre fétiche. La CAN, elle est faite pour les peuples africains de se côtoyer. C'est une fête de l'intégration. Est-ce que vous comprenez? Donc, Rach même n'est pas d'accord. Donc, personne n'est d'accord. Et donc, on ne peut pas dire que l'Afrique est pauvre, donc il faut passer de 2 à 4 ans. Non. Nous disons non aujourd'hui, nous disons non demain. Ressaisissez-vous et la concurrence est vraiment de taille. Et le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. C'est le siècle de l'Afrique. Donc ne restez pas toujours dans votre comportement machiavélique là, à empêcher toujours l'Afrique de se développer. On n'a jamais demandé de l'aide à la FIFA. On n'a jamais demandé de l'aide à la FIFA. Vous venez vous imposer pour des choses. On n'a jamais demandé de l'aide à la FIFA. Le budget de 1 milliard de dollars, ce n'est pas le budget qu'il faut allouer à la Confédération africaine de football pour organiser une CAN. Pour organiser une CAN, c'est plus qu'1 milliard de dollars. Alors, donc qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Nous ne sommes pas d'accord pour ça. Et donc, c'était vos postes, restez connectés. Nous, on va refaire encore cette vidéo pour dire à la FIFA que la Confédération africaine, si Ahmad Assad est incapable de gérer, qu'il démissionne. Alors qu'il démissionne. Il n'est pas la seule personne à gérer la Confédération africaine. Et puis c'est sous son mandat qu'il y a tous ces problèmes-là. Restez connectés et ciao.